Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo airdrop farming, cette fois-ci sur l'écosystème Blast les amis. Donc là, je suis passé par Rhinofi pour faire le bridge. Je vous fais le petit topo rapidement pendant que les fonds sont en train d'être envoyés. Blast, ça va être un L2 sur lequel va y avoir des points et des golds à aller chercher sur les différents protocoles. Donc là, je vous ai fait une petite sélection de protocoles sur lesquels il y a encore des points et des golds qui sont disponibles à aller chercher. Peut-être qu'au moment où la vidéo elle va sortir, ces protocoles-là ne distribueront plus de points ou de gold. À ce moment-là, ce sera à vous d'aller directement dans le dashboard Blast. On va y passer par la suite pour aller chercher des protocoles justement qui distribuent des points. Et votre but, ça va être vraiment de maximiser ça, faire un maximum de volume d'échange, faire un maximum d'interactions pour potentiellement générer un maximum de points et de gold, puisqu'il y a de fortes chances que ce soit ces critères-là qui soient pris en compte pour quantifier le airdrop qu'on va recevoir de la part de Blast. Ok. Du coup, quant à la route pour alimenter votre portefeuille sur la blockchain Blast, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas envoyer vos Ethereum directement d'une plateforme centralisée sur Blast. Donc pour ça, vous êtes obligé d'utiliser un bridge, ce que j'ai fait. Alors, j'ai regardé avant de faire la vidéo, puisque je suis passé par là pour alimenter mon portefeuille Blast. La route que j'ai prise, c'était d'envoyer depuis Binance sur Optimism, d'accord, donc ça m'a coûté, je crois, 30 centimes, un truc comme ça. Et le bridge a coûté 3 centimes. À savoir que en ce moment, quand vous bridgez depuis Rhinofi sur Blast, il n'y a pas, il y a pas de frais de transaction. Je sais pas si je peux voir. Enfin, il n'y a pas de platform fees. Make another bridge. Voilà, platform fee 0. Donc ça, c'est super. Ça vous permet vraiment de maximiser les frais de transaction lors de votre envoi. Je pense que là, ça a dû arriver. Je pense que là, ça a dû arriver. Donc là, on est sur le dashboard Blast. Vous voyez bien que c'est bon. J'ai mes Ethers qui sont arrivés. Donc ça, c'est super. On va pouvoir aller faire du volume de transaction. Je vais baisser un petit peu la caméra. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, donc là, on est sur le dashboard Blast. Vous allez devoir vous connecter avec votre wallet et votre Twitter, il me semble. Et ensuite, vous allez arriver sur ce dashboard sur lequel vous avez tout un tas de protocoles sur Blast, d'accord, qui distribuent des points et des golds. Donc, il y a des protocoles sur lesquels c'est fini, typiquement Insert, je sais pas comment on dit. Voilà, là, il n'y a plus rien à aller chercher, donc c'est pas la peine d'aller interagir avec ce protocole-là. Mais par contre, il y a des protocoles très intéressants sur lesquels il y a des interactions très faciles à faire et qui distribuent encore des points. D'accord. Donc là, je vous ai fait une sélection de 4 protocoles sur lesquels il y a des points à aller chercher et les interactions sont relativement faciles. D'accord. Donc, je vais fermer les onglets dont j'ai pas besoin et on va commencer directement par Spacebar. D'accord. Donc, vous connectez votre wallet, vous créez un petit compte. Tous les jours, vous avez des petits points à aller chercher comme ça. Et il y a un onglet staking, d'accord? Donc c'est ça qui va nous intéresser. On va aller faire un petit peu de staking. Alors je vais actualiser la page. Ok. Donc là vous voyez que j'ai des Ethers de disponibles pour aller faire un petit peu de staking. Donc moi je vais pas en mettre beaucoup, quoique on va finir par ça. D'abord je vais aller faire du volume de transactions sur Monoswap, sur Ring Exchange et sur Thirster, je sais pas comment on dit. On va commencer par là. Allez, c'est parti. Donc on va aller sur le bon réseau. Et là, vous voyez que j'ai des Ethers de disponibles pour faire des échanges. Donc on va faire ça avec du USDB. Allez, c'est parti. Donc le USDB, c'est le stablecoin de Blast. On va échanger 0,1. Et on va procéder au swap. Bon, donc là, vous voyez, les frais de transaction sont vraiment ultra minimes. On est sur moins d'1 centime. Donc ça, c'est très, très, très propre pour un L2 Ethereum qui, d'habitude, est un petit peu plus cher que ça, bien que depuis la mise à jour qu'il y a eu sur Ethereum ces dernières semaines, franchement, ça va beaucoup mieux pour le farming de airdrop. Donc, profitez-en un maximum, les amis. Alors, donc là, ce que je suis en train de faire des échanges pour faire du volume de transactions, d'accord? Donc,
S'il y a un airdrop derrière de la plateforme Thirster, bah, plus j'aurai fait de volume de transaction, plus j'aurai un gros airdrop. Donc là, c'est super. On va faire un petit aller-retour comme ça. Hop. C'est incroyable. Et maintenant, on va pouvoir swapper. Ouais, franchement, le farming sur Blast va vraiment pas être cher, les amis. Entre le bridge qui coûte moins de 50 centimes et les transactions qui sont bah, inférieures à 1 centime, franchement, c'est très très intéressant à les farmer. Donc, n'hésitez pas à vraiment bombarder le volume de transactions. Là, je vais pas faire autant d'allers-retours que si j'avais été tout seul dans mon coin pour la qualité de la vidéo, mais franchement, vous n'hésitez pas à bombarder, à faire 5-10 allers-retours et aller sur un autre protocole, faire pareil, puisque vraiment, ça coûte vraiment pas cher. Là, on est, je vais pas vous dire sur les tarifs de Solana, mais quasiment. Alors, ça y est, la caméra veut bien réapparaître, c'est génial. On va aller cette fois-ci sur Ring Exchange. Pareil, même principe, on va connecter le portefeuille. D'accord, en fait, j'ai compris. C'est quand le MetaMask il apparaît que la caméra disparaît. Ça, c'est pas foufou. Alors, donc là, ça y est, je suis connecté avec mon portefeuille. J'ai des Ethers de disponibles pour faire des échanges. Et pareil, je vais faire des allers-retours avec le USDB. Donc, 0,10 Ether contre des USDB. Je confirme le swap. Et en principe, on devrait être bueno. Ok. Ok, on est bon. Donc là, vous voyez que j'ai bien mes 347 USD. Et du coup, on va faire le retour en Ether. On approuve. Et on confirme la transaction. C'est parfait. Ok. Et maintenant, on va aller sur MonoSwap, les amis. Coucou, je suis de retour. Même principe, on connecte le wallet. Attention, je disparais. Et du coup, on est bon, on est connecté. Alors, si je fais comme ça, je réapparais. Ok, c'est propre. On va aller dans Trade, Swap. Et pareil, on va faire des allers-retours avec ETH et USDB. Donc 0, 1. Donc je le répète à chaque fois, les amis, c'est vraiment important. Gardez toujours du gaz pour payer les transactions et assez pour faire les allers-retours. D'accord? Donc là, comme vous voyez, les frais de transaction sont vraiment pas chers. Mais gardez toujours une petite soupape, puisque c'est dommage de se retrouver bloqué avec juste du dollar dans son wallet et avoir à rebridger une nouvelle fois pour pouvoir se débloquer. Super, donc le swap, il est success, c'est parfait. J'ai bien mes 347 dollars. On va inverser pour faire le retour. Hop. On autorise le protocole à toucher à nos USDB. On approuve. Et maintenant, on procède à l'échange.
Tac. Super. Maintenant, on va aller dans Spacebar. Donc là, on a fait du volume d'échange sur Monoswap, sur Ring Exchange et sur Thirster. Et maintenant, on va aller dans Spacebar. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez des petites gems à récupérer en daily. Donc, essayez d'être vraiment rigoureux à ce niveau-là pour pas casser votre streak, puisque vous voyez que plus vous avancez dans la semaine, plus vous avez de diamants à ramasser. Donc ça, c'est super. On va aller stake un petit peu d'Ethereum. 0, 0, 3. Stake. Et du coup, tac, 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 on est bon. Pareil, là, les transactions sont vraiment pas chères. Ça fait vraiment plaisir. Et en principe, on est bon. Hein. Ouais, voilà. Donc là, vous le voyez en remontant. Your staking amount 0,03 Ether. Donc ça, c'est super. Long-term stakers are valued. Donc, essayez de garder votre staking au maximum. Mettez pas des fonds que vous seriez susceptible de récupérer pour pas impacter votre farming, etc. Et voilà. Donc là, vous avez un yield de 4%. You can unstake anytime you want. Donc ça, c'est super. Apparemment, il n'y a pas de délai avant de revoir ces Ethers. Donc ça, c'est super. Et multiplier coming soon. Nanana, ok. Donc ça, c'est super. Donc là, je ne vais pas le faire en vidéo, mais si vous voulez retirer vos Ethers de Spacebar, il vous suffit simplement d'aller dans Unstake, de faire max et appuyer sur Unstake et valider la transaction. Ok, alors est-ce qu'on a encore quelque chose à faire? Voilà, donc là, vous aurez mon référal. De toute manière, je vous les mettrai tous en description. Référal programme, tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Je vais vous partager ça en commentaire, les amis. Et maintenant, on va retourner sur le dashboard de Blast. Donc là, vous voyez, j'ai pris des points par rapport à tout à l'heure. Le montant que j'ai bridgé a augmenté. Mon multiplier, maintenant, il est en x2 alors que j'étais en x1. Et je devrais avoir mes gold et mes points qui continuent de monter. Donc là, ils me disent earning 31 points par heure. Donc ça, c'est super. Et de ce que j'ai vu, les gold valent vraiment beaucoup de points, d'accord? Donc je sais pas encore, là j'en ai pas beaucoup. Je pense que je vais en avoir beaucoup plus maintenant que j'ai fait du volume de transactions et que j'ai staké sur Spacebar. Mais il me semble que les points, enfin que les gold valent vraiment beaucoup. Hein. 0,05 gold, 1895 points. Donc attendez, on va faire un petit calcul. 1895 fois 20. Ça fait un gold 37 900 points. C'est quand même plutôt propre, les amis. Donc vraiment, essayez de focus un maximum les protocoles qui distribuent des gold et des points. Et vraiment, ne faites pas de compromis à ce niveau-là. Allez pas perdre votre temps, si je puis dire, sur des protocoles qui vont rien vous distribuer à ce niveau-là, puisque le but, c'est vraiment de maximiser son interaction sur les airdrops. Donc voilà. Il y aura sûrement d'autres protocoles très très intéressants à faire. Il y a des choses que j'ai pas envie de faire en vidéo. Il y a des petits trucs de casino, etc. Il y a aussi des NFT à minter, etc. Enfin voilà, je vous laisse regarder un petit peu qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes de gold et de points. Je sais pas exactement quand est-ce que la vidéo va sortir. Peut-être que les protocoles que j'ai utilisés ne distribueront plus de points au moment où la vidéo sortira. Quoi qu'il en soit, vous avez tout sur le dashboard de Blast. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pouce bleu, partagez, commentaires, tout ce qu'il faut, les amis. La sauce habituelle, vous connaissez. Et je vous souhaite une excellente journée.